Prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un sans lui demander la permission. Pendant que je parle, peut-être qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent en ligne ou des gens qui sont là, qui habitent avec des personnes qui ont des objets qu'ils n'ont pas, mais dont ils ont besoin. Par exemple, tu as une grande soeur qui a un sac qui te plaît. Tu as décidé de prendre ça juste 2 heures et de rentrer avec. Est-ce que tu lui as demandé la permission? Sinon, tu as volé. Je t'avais dit, il ne faut pas vite dire que tu n'es pas concerné. Je t'avais dit. À chaque fois que tu prends quelque chose de quelqu'un sans lui demander la permission, même si c'est dans l'intention de rendre, c'est du vol. C'est du vol. Pour tout ce qui ne t'appartient pas, tu as besoin de la permission et de l'autorisation du propriétaire avant d'utiliser. Deuxième chose, le vol, c'est aussi le fait de garder quelque chose que tu es censé redonner à une personne. Soit parce que la personne a oublié et tu décides de profiter de son oubli, ou soit parce que la personne ne le réclame pas. Voleur. Je reprends la définition. Le vol, c'est le fait de ne pas rendre à quelqu'un quelque chose qui ne t'appartient pas, qu'on ne t'a pas offert. Mais tu décides de ne pas redonner. Pourquoi? Parce que tu espères que la personne oublie. Ou bien parce que tu sais que la personne a oublié. Toi, tu t'en souviens, mais tu décides de te taire dessus, c'est du vol. Le vol. Le vol est un acte, c'est une faute sociale. C'est aussi une faute spirituelle. La loi même des hommes condamne le vol et les différents types de vol. Mais c'est aussi un acte spirituel. Et tout acte spirituel a des conséquences spirituelles sur ceux qui le posent et qui ne s'en repentent pas. Dans la Bible, en étudiant ce sujet, je me suis rendu compte que la repentance du vol, ce n'est pas juste demander pardon. Le vol est l'un des rares péchés dont Dieu considère que quelqu'un ne s'est pas repenti tant qu'il n'a pas cherché à faire quelque chose pour réparer ou pour restituer. Tant qu'il n'y a pas de réparation ou de restitution, il n'y a pas de repentance dans le domaine du vol. Autre chose que j'ai découvert, on va commencer à lire maintenant la parole, c'est que le vol est l'un des rares péchés que Dieu a dit clairement qu'il ne va pas laisser impuni. Ça veut dire même quand tu te répands, il doit y avoir une conséquence. Proverbe 6, verset 30, commençons. Proverbe chapitre 6, le verset 30. Oui. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ensuite, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Même s'il demande pardon. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. À chaque fois que Dieu dit clairement de sanctionner une chose, et que toi, souverainement, tu décides de ne pas sanctionner parce que tu as l'amour, tu as trop l'amour, tu es en train de dire aux anges et à Dieu que toi, tu as plus d'amour que celui-même qui a écrit les Écritures. Ecclésiaste 8, verset 11. Dieu dit de ne pas laisser tenir pour innocent, de ne pas laisser impuni un voleur, même si c'est pour satisfaire son appétit. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ce verset explique pourquoi Dieu dit qu'il faut sanctionner le vol. Dieu dit, l'impunité, le fait de ne pas sanctionner une mauvaise action, c'est remplir davantage le cœur de la personne qui a commis ça, du courage de continuer. Ça veut dire que chaque pardon que tu donnes à un voleur est un carburant que tu lui donnes pour recommencer. Je rembobine. Parce qu'on ne sanctionne pas les mauvaises actions, le cœur des fils de l'homme fait quoi? Se remplit encore du désir de faire le mal. Vous savez, l'une des choses qui explique la pauvreté chronique dans laquelle beaucoup de pays africains sont, c'est l'impunité vis-à-vis du vol. Il y a eu des gens qui ont occupé des fonctions dans certaines nations, qui ont volé au vu et au su de tout le monde. On les a attrapés, mais on ne les a pas punis à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Conséquence, ça remplit encore leur cœur et le cœur de ceux qui les connaissent, le courage de recommencer. L'impunité est une invocation de la pauvreté. Le problème principal qui justifie, je dis, la misère en Afrique, c'est l'impunité. Il y a trop d'impunité par rapport au vol. Trop d'impunité. Trop d'impunité. Trop d'impunité. Trop d'impunité. Il y a tellement d'impunité
dans certains milieux, surtout certains milieux politiques, que beaucoup de personnes ont vraiment le désir d'occuper de hautes fonctions politiques, pas parce qu'ils veulent changer les conditions de vie des gens, mais parce qu'ils veulent avoir accès à des budgets dans lesquels ils pourront puiser. Parce qu'ils savent qu'il y a une impunité, une immunité dont bénéficient certaines personnes qui ont certaines positions et qui peuvent voler comme ils veulent quand ils veulent. J'aimerais vous parler à vous tous qui avez découvert que quelqu'un que vous connaissez a volé. Il va commencer dans vos maisons. Ton enfant, une servante, un cousin, une connaissance, tu as découvert que la personne a volé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pardonné. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le pardon annule la sanction? Est-ce que le pardon supprime la sanction? Vous pensez vraiment que Dieu n'a pas pardonné à Adam? Si Dieu ne lui avait pas pardonné, il n'allait pas lui donner un habit de peau pour se revêtir. Il lui a fait un don, mais il l'a chassé. Vous pensez vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu n'a pas pardonné à David quand il a pris Bathsheba et qu'il a fait tuer Uri? Dieu lui a pardonné, très bien même. Mais Dieu lui a dit que je t'ai pardonné, mais ton fils va te faire en plein jour ce que tu as fait en secret. Dieu lui a pardonné, mais il y a eu une punition. Le pardon de Dieu n'annule pas toujours toutes les punitions. Et dans le domaine du vol, ne pas sanctionner un voleur, c'est lui donner du carburant pour répandre, pour recommencer. Donc Dieu voit tous ceux et celles qui traitent à la légère les voleurs comme des complices de vol. Lorsqu'on ne sanctionne pas une mauvaise action, le cœur des fils de l'homme se remplit du désir, du courage de continuer à faire le mal. Beaucoup de gens qui volent disent qu'ils ont des esprits. Écoutez-moi. Je crois qu'il existe effectivement des démons et des esprits de kleptomanie. J'ai déjà fait des délivrances, j'ai déjà vu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des esprits qui les poussent à voler indépendamment de leur volonté. Mais pourquoi est-ce que les voleurs ne volent pas la gendarmerie? Il y a combien de voleurs qui, quand ils doivent choisir dans un quartier le lieu où ils vont aller voler, ils vont voler dans une gendarmerie? Ils sont combien? C'est-à-dire, pourquoi l'esprit, pourquoi le démon ne les conduit pas où il y a les armes? Ça arrive très rarement, sinon presque jamais. Pourquoi? Parce que peu importe le niveau de possession de quelqu'un, quelqu'un qui est possédé n'est pas fou. Il a toujours une conscience. La possession, ce n'est pas la folie. Il y a toujours la capacité de réfléchir, de raisonner et de poser des actions. Si quelqu'un est en train de m'écouter et tu as ton enfant qui vole, ou tu as des objets qui disparaissent souvent dans la maison sans qu'on ne connaisse l'auteur, aujourd'hui, soit après ce programme, pendant ce temps de jeûne que nous sommes en train de faire, tu vas jeûner, tu vas prier et tu vas dire au Seigneur de te donner son caractère par rapport à ce péché. Ceux qui sont émotionnels ne peuvent pas aider les voleurs à changer. Surtout les mamans. Papou, faut pas faire ça, faut plus recommencer, papou. Et puis tu t'arrêtes là. Le vol est l'une des actions pour laquelle Dieu dit que même si c'est parce qu'il avait faim, il faut qu'il restitue. Et je vais en parler. Voici 7 types de vol et leurs conséquences spirituelles dramatiques. Conséquences spirituelles comment? Je vais parler d'un seul type de vol, je vais m'arrêter là, parce qu'à 21h30, on doit prier encore. Regardez, Exode 22, versets 1 à 4. Premier type de vol, le vol des objets, de l'argent et ses conséquences. Exode 22 à partir du premier verset. Versets 1 à 4, oui. Si un homme dérobe un peu, Il faut remplacer dérobe par vol, comme ça ils vont bien comprendre. ok. Si un homme vole un peu ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Verset 4. Si le voleur est surpris volant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Verset 3. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien. S'il n'a rien, on le laisse partir. Il fait quoi? Il sera vendu pour son vol. Verset 4. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains,
il fera une restitution au double. Même s'il n'a pas encore mangé le bœuf là. Attendez, je vais aller doucement. Frères et sœurs, je vais vous expliquer cette loi. Ensuite, pourquoi Dieu a donné cette loi. Maintenant, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, comment ça se manifeste? Est-ce que ça continue? Je reste dans le contexte de la loi. Quand Dieu a envoyé Moïse pour dire aux Hébreux qu'ils doivent sortir d'Égypte, Dieu leur a donné une instruction qui a forcément été à la base de mauvaises habitudes de certains d'entre eux. Dieu a dit à Moïse, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous ne sortirez pas à vide, vous ne sortirez pas les mains vides. Dis aux enfants d'Israël d'aller voir leurs voisins et dépouiller les Égyptiens. Dieu leur a demandé d'aller prendre des objets qui ne leur appartiennent pas chez leurs voisins sans leur dire qu'ils ne reviennent plus. C'est du genre, tu viens taper chez ton voisin, ah, tu peux me prêter ton gaz là, je vais préparer, j'arrive. Oh, tu sais que tu te vas à Canaan. C'est ce que les Hébreux ont fait. Dieu leur avait dit d'aller voir les Égyptiens et d'aller prendre tout ce qu'ils avaient et puis de prendre ça pour sortir d'Égypte. Ils l'ont fait. Maintenant, ils arrivent dans le désert. Certainement qu'il y a eu des attitudes et des comportements comme ça que Dieu a vu. Il y avait forcément un groupe de voleurs qui avait commencé à se constituer. Donc Dieu appelle Moïse et puis commence à lui donner des lois. Pour lui dire, en fait, il faut expliquer aux enfants d'Israël comment je traite le vol, comment je vois les voleurs et qu'est-ce que je prévois pour eux. Et Dieu donne un ensemble de lois sur la façon dont il faut sanctionner le vol. Je vais attirer votre attention ici sur 3 conséquences qu'il y a ici dans ce passage que Dieu a dit par rapport aux voleurs. Première conséquence était au verset 1. Ça, ce sont les conséquences de quelque chose que tu as volé et que tu as déjà utilisé. Il dit, si un homme vole un bœuf ou une brebis, s'il l'a utilisé, il doit rembourser 5 fois si c'est un bœuf, 4 fois si c'est un agneau. Donc, il y avait des conséquences quand tu as déjà utilisé. Deuxièmement, il y avait des conséquences quand tu n'as pas encore utilisé. Quand tu n'as pas encore utilisé ce que tu as volé, on ne dit pas qu'il faut redonner juste ce que tu as pris. On dit qu'il faut donner le double. Imaginez-vous, imagine-toi, tu es venu, tu as volé un seul mouton. Et puis quand tu es rentré, tu as commencé à culpabiliser. Tu as dit, ah, la tabaski approche. Moi, je n'ai pas forcément besoin de moutons, mais mon voisin est musulman, il suis allé voler son mouton. Est-ce que c'est bien? Non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. La repentance que tu devais faire si tu étais sous la loi, ce n'est pas juste venir dire, voisin, excuse-moi, j'ai pris ton mouton, mais je ne l'ai pas utilisé, voici. Non. Dieu dit, tu dois venir avec le double. Dieu dit, si tu as volé un agneau, au verset 4, c'est au verset 4, regardez le verset 4. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne, agneau, se trouve encore vivant en ses mains, il fera une restitution au double. En d'autres termes, tu dois aller acheter encore un autre mouton, ce qui va prouver que tu t'es repenti. Donc, la repentance par rapport au vol n'a jamais été en parole, mais en acte. Ça n'a jamais été, je te demande pardon, non. Regardez ceci. On va voir l'exemple de 2 voleurs dans la Bible qui se sont repentis. Du moins, un qui s'est repenti, 2 voleurs, un qui s'est repenti, et puis l'autre qui ne s'est pas repenti, Judas. On va voir comment est-ce qu'un voleur sincère se repent, et comment est-ce qu'un voleur qui fait semblant de se repentir finit. Judas est le profil des voleurs qui font semblant de se repentir. Pourquoi j'ai intitulé le sujet Job ou Judas? Job ou Judas parce que Judas était apôtre. Donc aux yeux des gens, il était pris pour quelqu'un d'intègre. Les gens le croyaient aussi intègre que Job. Or, il était aussi voleur que Satan. Mais il était apôtre. Si un apôtre a pu être voleur et marcher avec Jésus, et un diacre, et une caissière d'église, et un chantre, si quelqu'un qui voyait Jésus vis-à-vis et qui savait que Jésus avait le don de parole de connaissance, le don de prophétie, il volait Jésus lui-même. Ne pensez pas que vous là, quelqu'un ne peut pas peur de vous voler. Si quelqu'un qui se faisait appeler apôtre était voleur, la Bible dit, Judas était voleur, mais il se jouait au responsable du département social. Il donnait les idées pour aider les pauvres. Or, il était voleur. Aujourd'hui, les titres que les gens portent dans les églises, ce ne sont pas des signes d'intégrité. Les fonctions qu'on occupe dans une église, ce n'est pas un signe d'intégrité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche d'un pasteur qu'il est honnête. À côté d'un Jésus, il y a toujours un Pierre qui ressemble à Job et toujours un Judas qui ressemble à Satan. Toujours. Plus un homme de Dieu ressemble à Jésus, plus les voleurs se sont attirés par lui.
On va voir un voleur qui s'est senti attiré par Jésus. Comment il s'est repenti. Et on va voir Judas qui a fait semblant de se repentir et comment il a fini. Le premier voleur, Zachée. Luc 19, verset 5 à 9. Luc chapitre 19 à partir du verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pause. Mes frères et sœurs, les gens qui ont vu Jésus rentrer chez Zachée étaient choqués du comportement de Jésus parce que Zachée avait la réputation d'être un grand voleur en fait. C'était un pécheur, mais de quel type de péché? C'était le vol pour lui. On va le voir après. Et ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que Jésus n'a pas prêché la repentance. Jésus marchait. Zachée s'est senti attiré par lui. Parce que vous savez quoi? Plus quelqu'un vide le compte des gens, plus son cœur se vide. Plus quelqu'un vide les poches des gens, plus son cœur se vide. Il y a un vide qui se crée à l'intérieur de lui-même. Zachée sentait un grand vide à l'intérieur de lui. Et tout ce qu'il avait volé n'arrivait pas à remplir ça. Il a entendu parler de quelqu'un qui remplit tout en tous. Il a commencé à le chercher. Et lorsque Jésus l'a vu monter sur un arbre, Jésus ne lui a pas dit, voleur là, tu fais quoi ici? Jésus lui a dit, descends, je vais manger chez toi. Vous savez, je vais vous parler de ça dans les jours à venir. Mais les plus grands voleurs, on ne les change pas avec des insultes, on les change avec la nourriture. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Jésus a regardé Zachée comme ça. Il dit, toi, il faut qu'il mange avec toi. Ton cœur est grave. Toi. Il dit, non, toi, je vais dormir chez toi-même. Jésus descend, il rentre dans la maison. Jésus n'a pas encore prêché. Il n'a rien prêché. Regardez ce que Zachée fait au verset 6. Au verset 8. Mais Zachée, verset 8, oui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes frères et sœurs, pourquoi Zachée n'a pas juste dit, Seigneur, je reconnais que j'ai volé les gens, pardon. Je dis que le vol là, on ne demande pas pardon en disant pardon, on demande pardon en remboursant. Zachée qui connaissait la loi, qui était sous la loi, qui connaissait le principe qu'on a lu tout à l'heure, savait que s'il voulait vraiment se repentir de ses vols, ça ne pouvait pas être seulement juste des poèmes et des larmes. Il fallait qu'il pose des actions qui montrent qu'il a envie de restituer ce qu'il a pris aux gens. Mes frères et sœurs, Jésus ne lui a pas dit non, il faut laisser. Dieu a amour. Il dit voilà, c'est maintenant le salut est rentré. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en Jésus, un voleur qui croit en Jésus, peut croire en Jésus sans se repentir du vol. Il y en a ici, vous vous êtes convertis, mais il y a des vols que vous avez fait avant votre conversion. Vous ne vous êtes pas repentis. Vous avez juste demandé pardon à Dieu. Pourtant, ce n'est pas l'argent de Dieu que vous avez pris. Croire en Jésus et se repentir de ses vols, c'est deux choses différentes. Et beaucoup de personnes qui ont commis certains actes graves de vol souvent, avant leur conversion, ont pris à la légère l'action de la restitution. Voici pourquoi ils n'arrivent pas à prospérer et à progresser après leur conversion. Il y a des actions qu'on a posées avant la conversion qui peuvent continuer à avoir des conséquences après la conversion. Et le vol en fait partie. Quand tu crois en Jésus, tu reçois le salut dans ton cœur. Mes frères et sœurs, regardez bien ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit le salut est rentré dans son cœur. Quand Job a décidé de rembourser, Jésus dit le salut est rentré dans cette maison. Jésus est rentré dans le cœur de Zachée le jour où Zachée l'a vu, a cru en lui. Mais pour que Jésus rentre dans sa maison, c'est-à-dire dans ses affaires, pour que Jésus intervienne dans les choses qui touchent à sa famille et à ses activités, il devait rembourser certaines personnes. Mes frères et sœurs, quand tu crois en Jésus, tu reçois le salut dans ton cœur. Mais quand tu décides de te repentir de tes vols, tu reçois le salut dans ta maison. Il y a des gens ici, vous êtes sauvés, mais votre maison n'est pas encore sauvée. Vous sentez ça dans les factures. Viens m'expliquer. Il y a des personnes ici, les factures qu'on vous envoie, le montant est surnaturel. Ce que vous consommez, et puis ce qui sort, vous dites on vous vole d'après vous.
Mais cette série d'enseignements va vous aider à comprendre que personne ne vous vole. Ce sont des lois spirituelles parfois qui sont appliquées sur vous. Il y a des choses que vous avez fait là. Vous devez remousser au quadruple en fait. Le quadruple. Dieu n'est pas pressé. Dieu est rapide, mais il n'est pas pressé. Il y a des choses que vous allez payer petit à petit, un à un, morceau par morceau. Si vous ne vous repentez pas correctement, c'est toujours comme une porte qui est ouverte à l'ennemi dans le monde spirituel. Certaines actions qu'on a posées par rapport à des objets des gens. Voici ce qui s'est passé. Zachée dit qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il dit, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui rends ça 4 fois. Pourquoi il utilise le chiffre 4? Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Exode. Il y avait des chiffres que Dieu avait donnés en fonction du type de ce que tu as volé. Et 4, ça correspondait au vol des agneaux. Si tu voles un agneau, tu dois rembourser au quadruple. Donc si le gars qui est là dit qu'il va rembourser 4 fois, imaginez-vous le nombre de moutons que Zachée avait volé. Il faisait quoi avec? On ne sait pas. C'est à cause d'un vol que Saül a perdu la royauté, qu'il a été chassé de son trône. Dieu lui avait demandé de tuer tous les animaux et tous les hommes. Saül a volé le mouton. Il a caché. Quand le prophète Samuel est venu, il a enfermé le mouton dans la chambre. Et pendant qu'il parlait, il y a un mouton qui a crié. Et puis Samuel a dit, mais quel est ce que j'entends? C'est la voix de qui j'entends? Est-ce que Dieu ne t'avait pas dit d'exterminer tous les moutons? Il dit, non, ce n'est pas moi. C'est le peuple. Parce qu'un voleur, c'est un menteur toujours. Il dit, c'est le peuple qui en dit qu'il veut offrir ça à Yahweh. Hein. Sinon, si c'est moi seul là, mon mouton ne me dit rien. Il y avait un amour pour les moutons auquel Saül n'avait pas bien renoncé avant de devenir roi. La première fois où Saül a croisé Samuel, c'est parce qu'il y a un mouton qui était perdu. Saül aimait tellement les moutons qu'il cherchait un prophète pour l'aider à trouver un mouton perdu. Lisez bien l'histoire de Saül. Vous allez voir que c'est à cause d'un mouton perdu qu'il a cherché un prophète. Qui parmi nous aurait pensé un jour à aller voir un homme de Dieu pour qu'il lui montre où sont ces moutons qu'il ne voit pas? C'est Saül qui faisait ça. Il aimait tellement la viande que Dieu a même dit à Samuel, prépare un morceau pour lui. Lisez bien l'histoire. Dieu avait dit à Samuel que lui, là, s'il vient, il faut lui donner viande braisée. Si tu ne lui donnes pas, ce n'est pas celui qui va t'écouter. La Bible dit que Samuel avait préparé un morceau spécial pour Saül, vrai ou faux? Un morceau. Quand il est venu, il faut manger. Mange. La raison aussi qu'il a poussé à désobéir à Dieu, c'était toujours une affaire de viande. Il y a des choses que tu peux aimer dans le monde. Il y en a ici, vous aimez les sacs de façon disproportionnée. Il y a d'autres ici, c'est les perruques de façon disproportionnée. D'autres, c'est les téléphones. Il y a des amours de certains objets que vous avez. Si vous ne renoncez pas à ça clairement, même après la conversion, on peut vous retrouver en train de voler ça d'une façon ou d'une autre. Et je vais commencer à en parler maintenant. Les vols qui sont récurrents, qui sont commis récurremment par des enfants de Dieu, qui ne considèrent pas comme des vols, les voici. J'ai dit quoi? J'ai dit, quand tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un, et que tu te dis que tant que la personne ne réclame pas, je vais me taire, je vais utiliser. Toi, tu n'as pas oublié que tu as pris, mais tu souhaites que la personne oublie. Tu es un voleur. Beaucoup de gens ici ont des objets qui ne leur appartiennent pas. De certaines personnes, et comme les personnes n'en parlent pas, vous ne dites rien, vous gardez, vous êtes dans le vol. Et ça ouvre une porte à l'ennemi dans vos vies de pouvoir vous voler aussi certaines choses. Une autre forme de vol, c'est de prendre des crédits avec des personnes sans être sûr de pouvoir rembourser. Et quand tu vois que tu n'arrives pas à rembourser, tant que la personne ne réclame pas aussi, tu te tais. Tu es un voleur. Lorsque tu empruntes de l'argent avec quelqu'un et que toi, tu n'as pas oublié que tu dois, mais que tu souhaites que la personne oublie, tu es un voleur déjà. Le fait de surfer sur l'oubli des gens qui nous ont aidés, pour ne pas leur recycler ce qu'ils nous ont donné, c'est malhonnête. Une victime vient de s'exprimer. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup parmi vous, vous jouez ça. Donne-moi 10 000, je te donne ça après. La personne t'a donné. Quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas encore donné? Est-ce que c'est parce que toi aussi tu as oublié? Si tu as oublié, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Si c'est parce que tu as oublié, ça arrive. Mais si toi-même tu te rappelles, et puis tu te dis, Seigneur, il ne faut pas avoir ce souvenir. Tu es un voleur. Ça devient du vol.
Vous devez restituer. Vous devez restituer. Je prie que le Saint-Esprit te rappelle toutes les personnes. Qui te rappelle toutes les personnes à qui tu as emprunté quelque chose. Tu as dit je vais te donner. La personne n'en parle plus. Toi aussi tu n'en parles plus. Alors que tu t'en souviens. C'est du vol. J'insiste sur le détail. Si toi aussi tu as oublié, il n'y a pas de problème. Mais si toi-même tu t'en souviens, quand tu vois la personne, tu te rappelles. Et puis tu pries dans ton cœur, Seigneur, ferme sa bouche. Ferme sa bouche. Seigneur, efface sa mémoire. Tu es malhonnête. C'est malhonnête. Une autre forme de vol, c'est le fait de prendre crédit pour payer crédit sans dire à celui à qui on a pris crédit qu'on est en train de payer crédit. Je rembobine, je vais doucement. Une autre forme de vol, c'est le fait de prendre crédit pour payer crédit sans dire à celui chez qui on est en train de prendre le crédit que c'est pour payer un crédit. Lorsqu'on est dans un trou, on ne fait pas encore un autre trou pour sortir d'un trou. Combien de pères de famille ont mis leur famille en danger, en difficulté? Combien de mères de famille ont mis leur famille en difficulté à cause d'une façon désordonnée de prendre des crédits avec différentes personnes sans être sûr d'avoir les moyens de rembourser? Mes frères et sœurs, ça va forcément faire de toi qui fais ça un voleur ou une voleuse. Pourquoi? Parce que voyant que tu n'as pas les moyens de rembourser, tu vas maintenant commencer à souhaiter que les gens oublient. Ton souhait même, c'est un souhait de Judas. Ce péché, Dieu le punissait sévèrement sous la loi. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme le faisait, ça rappelait à Dieu Lucifer. Qui est le premier voleur? Quand vous lisez Jean 10, quand Jésus dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Le premier des voleurs, c'est qui? Jean 8, verset 44. Qui pêche dès le commencement? C'est le diable. Le péché qu'il a commis au commencement, c'était le vol. Je vais en parler après. Judas, son père spirituel, c'est le diable. Pourquoi? Parce que Lucifer a volé des anges. Il est parti avec un tiers. Et il inspire tous ceux qui sont à la surface de la terre, qui cherchent des stratégies pour prendre un tiers de ce qui appartient aux gens. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, garder, et puis souhaiter que la personne oublie, ou vivre sur l'oubli de la personne, alors que toi tu t'en souviens, c'est malhonnête. Jésus dit, Satan vient mais il n'a rien en moi. Or, quand Satan vient, il a beaucoup de choses dans vos portefeuilles, dans vos placards. Je suis en train de parler à quelqu'un, ce soir il y a des objets dont tu dois te débarrasser. Soit tu rappelles les personnes qui disent, ah tu m'avais donné telle chose et tout, viens prendre. Parce que tu t'en souviens. Ou bien si tu n'as plus les nouvelles de la personne, tu as fait exprès, tu as changé de numéro de téléphone et tu as gardé certains objets des gens, jette ça. Ou donne à quelqu'un d'autre. Tout le monde doit utiliser sauf toi. Ce truc va très loin. Il y a un autre type de vol. Tu étais dans le monde. Et on t'a donné certains objets en échange de certains péchés que tu as commis. Peut-être que tu étais prostituée. On te donnait quelque chose parce que tu te prostituais. Peut-être que tu étais maîtresse d'un homme marié. Il t'a donné certains objets pour te récompenser. Aujourd'hui, tu te convertis à Christ. Tu étais brouteur. Tu as eu certains objets en escroquant des blancs. Tu te convertis à Jésus. Comment on se répand? La télé que tu regardes chaque soir, comment tu l'as eu? Vous qui êtes en train de me regarder sur YouTube, la télé que vous prenez pour me regarder, comment vous l'avez eu? Si vous voulez fermer toutes les portes au diable dans vos vies, faites l'inventaire de l'origine de vos objets. Faites l'inventaire de l'origine de vos objets. Il y a des femmes mariées ici qui ont gardé les cadeaux de certains de leurs ex. Elles sont rentrées ça dans le mariage. Et tu as menti à ton mari sur l'origine. Parce que ça a de la valeur. Le diable, même quand les gens reçoivent Jésus, fait tout pour garder des fenêtres dans leur vie par lesquelles il peut rentrer de temps en temps. Et ces fenêtres-là, souvent, c'est des petits objets acquis illégalement, acquis malhonnêtement. Vous allez voir que dans la parole, lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, la Bible dit que ceux et celles qui pratiquaient la magie ont pris les livres de magie, ils sont venus brûler.
Et ils ont évalué la somme. Un jour, j'ai fait des calculs, l'équivalence. Ça fait des millions d'euros. Les gens sont venus brûler. Parce que des objets que tu as eus en pratiquant des choses démoniaques, quand tu décides de marcher avec le Saint-Esprit, tu dois t'en débarrasser. Tu as chanté plusieurs fois, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Que ce chant ne soit plus un chant. Démontre-le. Il y a des télévisions qui doivent sortir de certains salons. Il y a des voitures qui doivent être soit vendues, soit offertes. Et regardez, quelqu'un va me dire, regardez la femme pécheresse. Lorsqu'elle a décidé vraiment de se repentir, de venir vers Jésus, elle n'est pas juste venue dire, Seigneur, il te demande pardon parce qu'elle fait payer. Regarde, c'est pas ça la repentance. Elle a pleuré. Quand elle a fini de pleurer, elle a pris le fruit de sa vie de prostitution. Elle a tout cassé. Elle a jeté ça au pied de Jésus. Si certains voleurs, si beaucoup de voleurs faisaient comme cette femme, beaucoup de ministères allaient avoir plus de moyens pour construire rapidement les temples. Il y a des choses qu'il faut casser au pied de Jésus. Il y a des parfums qu'il faut apporter. Il faut casser. Il faut casser devant Jésus. Il y a des voitures, il y a des objets dont il faut se débarrasser. J'insiste sur voiture parce que je sens quelque chose de mon esprit. Quelqu'un est en train de m'écouter. Regardez, écoutez-moi. Quelqu'un est en train de m'écouter. Tu travailles dans une entreprise. Il y a un détournement d'argent qui avait été fait par quelqu'un. Tu as participé et pour te récompenser, on t'a donné l'argent d'une voiture. La personne t'a demandé qu'est-ce que tu veux. Tu as dit que tu veux acheter une voiture dans une entreprise. C'est pour ça. En fait, depuis que je suis en train de parler, j'essayais d'éviter ça. Mais je vais en parler. Tu as travaillé dans une entreprise. Il y a eu un détournement d'argent qui a été fait avec un groupe de personnes. La récompense qu'on t'a donnée, c'est une voiture. L'argent d'une voiture. Écoute-moi. Si tu veux te comporter comme Zachée, ce n'est pas toi de cette voiture. Si tu veux que le salut rentre dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités terrestres, il faut faire sortir tout objet illégal. Jésus a dit aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Pourquoi? Parce que Zachée a décidé de faire sortir de cette maison tout ce qui a été acquis par le vol. Mieux vaut être pauvre, ne plus rien avoir, être rempli du Saint-Esprit, plutôt que faire semblant d'être riche et peut être esclave des démons. Il y a des luxes dans lesquels beaucoup de gens sont, c'est le fruit de leur vie de vol. Beaucoup de directeurs financiers, beaucoup de comptables, beaucoup d'employés dans beaucoup d'entreprises, ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de participer à certaines surfacturations. Même dans les églises, ça surfacture. Oui. Même dans des églises, des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ont l'esprit de Judas, n'hésitent pas à mettre 10 000 de plus, 100 000 de plus, 50 000 de plus sur des choses dans le but de se faire un peu d'argent. C'est du vol. J'ai raconté une histoire il y a quelques mois, je la raconte encore aujourd'hui. Une sœur en Christ a fait un songe. Elle était infirmière dans la réalité et elle fait un songe où il y a l'enlèvement de l'église. Mais avant ce songe, voici ce qu'elle avait l'habitude de faire. À la fin de chaque journée, la clinique où elle travaillait faisait le point des sparadraps non utilisés. Et puis en général, on mettait ça de côté dans un endroit pour prendre de nouveau. Et elle volait un peu, elle mettait dans son sac. Elle s'est dit, oh, ils ne vont plus utiliser. Ça fait quoi? Elle prenait un peu de sparadrap à l'insu du boss. Elle mettait dans son sac. Elle avait l'habitude de prendre un peu de sparadrap, un peu. Elle fait un songe. Dans le songe, la trompette sonne. Jésus est dans les airs. Les gens commencent à monter avec lui dans les airs. Son toit quitte. Et elle aussi, elle se voit en train de monter. Elle monte, elle monte. Et quand elle arrive au niveau du toit, elle sent que son pied est bloqué par quelque chose. Elle regarde derrière, sparadrap. Elle veut monter, sparadrap sur son pied. Quand elle enlève un, il y a un deuxième qui se colle. Quand elle enlève deux, il y a 4 qui se collent. Et Jésus est parti pour la laisser. Mes frères et sœurs, les petits vols créent de grands problèmes. Il y a des femmes mariées qui volent leur mari. Pendant qu'ils sont en train de se laver, elles prennent leur portefeuille. Sans permission, elles retirent certains objets. Et quand leur conscience les accuse, elles disent à leur conscience, nous sommes une seule chair. Mais regarde, dis à ta conscience, si tu es une seule chair, pourquoi tu as peur de dire à ta chair que tu as pris son portefeuille? Informe ta chair. Pourquoi tu n'informes pas ta chair? Vous les femmes à qui vos maris font confiance, à qui ils ont donné leurs accès, les codes, les cartes, et vous partez prélever de l'argent sans les informer, vous volez. C'est du vol. Vous devez informer. Même si c'est pour le bien de la maison, il faut informer. Il faut dire, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il faut informer. Ton désir de cacher l'information
par rapport à quelque chose qui ne t'appartient pas à toi seul, c'est du vol. Un jour, il y a quelques années, une dame nous a appelé sur le niveau. Elle dit, je me mets à cœur, je sens, je dois faire une grosse offrande. Mais, s'il vous plaît, je vais le faire discrètement. Je ne veux pas trop que quelqu'un soit au courant. Je lui ai demandé d'être mariée. Elle dit oui. J'ai dit, votre mari nous écoute aussi. Elle dit oui. J'ai dit, ok. J'ai dit, il est informé. Elle dit non, justement. Voilà, non. J'ai dit, pourquoi? Elle dit non, lui, vraiment, il ne comprend pas les choses de l'esprit. J'ai dit, mais l'argent, c'est l'argent de l'esprit, mais c'est pour lui. Il veut comprendre. Il veut comprendre. J'ai dit, mais l'argent, c'est pour qui, en fait? Elle dit, c'est notre argent. J'ai dit, oui, votre. Mais même quand on dit notre, il y a quelqu'un, parfois, qui a le plus grand apport. J'ai dit, cet argent-là, est-ce que c'est vous seul? Elle dit non. J'ai dit, bon, informez-le. Si ça vient vraiment de Dieu, il va accepter. Vous dites que c'est un chrétien, ce n'est pas un païen. Si ça vient de Dieu, il va accepter. Informez-le. Dites-lui que vous allez faire ça. Elle dit non, elle ne veut pas. J'ai dit, ah non, ne prends pas son argent. J'ai dit, on ne veut pas aussi. Le montant ne m'intéresse pas. Le montant ne m'intéresse pas. Beaucoup d'enfants de Dieu jouent avec le vol parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Le vol te fait perdre ton autorité devant les démons parce que les démons même sont des voleurs et un voleur ne peut plus chasser un voleur. On perd l'onction dans des choses simples. Il y en a ici qui ont perdu leur onction à cause de pommade. Regarde, tu habites dans la même maison que quelqu'un, tu veux utiliser sa pommade, informe-le, tu ne l'informes pas, tu prends, tu mets sur ta peau. Voleur. Ça commence dans les petites choses. Ça commence dans les petites choses. Une autre forme de vol, c'est le fait de prendre quelque chose avec quelqu'un et puis de souhaiter que la personne te dise de laisser tomber. Regarde. Ton désir même que la personne à qui tu dois dire que c'est plus la peine de rembourser, tu es un voleur déjà. Ce n'est pas honnête même de penser ça. Il faut savoir que chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose, il se prive soit lui ou un de ses proches de quelque chose pour pouvoir t'aider. Donc ton désir que lui aussi il ne soit pas aidé par ton remboursement, c'est malhonnête. Beaucoup de gens qui vous ont dit, il faut laisser tomber là. Certains l'ont dit de bon cœur poussé par l'Esprit de Dieu pour vous alléger. D'autres l'ont dit pour vous maudire. Il faut laisser tomber, c'est des malédictions silencieuses. Parfois, tu as tellement blessé la personne, tu as tellement frustré la personne que la personne te dit, c'est bon, il ne faut plus rembourser. Là, tu es content que Dieu a effacé ma dette. Écoutez-moi. Ne soyez pas naïfs. Ce ne sont pas toutes les portes qui s'ouvrent devant vous qui sont ouvertes par Dieu. Satan peut t'ouvrir une porte pour que tu tombes dans un trou. Souvent, quand quelqu'un te dit qu'il faut laisser tomber, il faut vraiment se discerner. Est-ce que c'est parce que la personne, c'est pas amour ou bien c'est pas frustration? Si ce n'est pas frustration que la personne te dit de laisser, que tu acceptes, tu es tombé dans un piège. C'est une malédiction. Tu n'as pas réparé la blessure de la personne. Et toi, tu dis que Dieu t'a exaucé. Non. Dieu ne construit pas notre bonheur sur les larmes des gens. Quand tu sens que c'est parce que la personne est blessée que la personne te dit qu'il faut laisser, il ne faut jamais laisser. Même si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, écris quelque part qu'un jour, il faut travailler. Un jour, il faut que tu ramènes quelque chose à la personne. Mes frères et sœurs, Jacob a volé, il jouait avec. Il a volé 2 fois. La première fois, il a volé le droit d'aînesse. Le vol aussi, c'est le fait de pouvoir prendre quelque chose, donner quelque chose et puis prendre autre chose à des prix disproportionnés. C'est-à-dire que le droit d'aînesse, c'est un plat de baouin. Ésaü a demandé plat de potage, feuilles. Lui, il dit qu'il veut droit d'aînesse à la place. Il a abusé de la faiblesse d'Ésaü parce qu'il avait faim. Il a abusé de sa faiblesse. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un ici qui a son père qui est aveugle. Et comme ton père est aveugle, à plusieurs reprises, tu le volais. Tu prends 20 000 par ici, 10 000 par là. Jacob est parti. Sa maman lui a donné encore une autre idée. Il faut te déguiser en Ésaü. Droit d'aînesse, ça ne te suffit pas. Il faut porter encore sa peau. Tu vas aller voler encore bénédiction. Il a fait ça. Comme son papa a prophétisé sur lui, il pensait que comme on a prophétisé sur moi, je suis béni. Beaucoup parmi vous ici là, vous pensez que comme on a prophétisé sur vous, vous n'allez pas avoir de problème. Mais écoutez-moi, le comportement de Jacob attire toujours la présence de Laban. Jacob est tombé sur quelqu'un qui est plus malhonnête que lui et qui lui a fait payer pendant 14 ans les conséquences du petit vol de baouin. Potage. Frères et sœurs,
Jacob s'est rendu compte après 14 ans que tous les blocages qu'il avait dans sa vie, là, c'est parce qu'il n'avait pas été intègre. Beaucoup parmi vous, vous avez des blocages répétitifs. Des hommes d'affaires, vous perdez de l'argent bêtement. Fouillez dans votre passé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous aussi, vous avez contribué à des vols, participé à des vols, encouragé des vols, mangé l'argent du vol? Est-ce que ce ne sont pas les conséquences que vous subissez dans vos affaires? Est-ce que vous vous êtes repenti vraiment? Est-ce que vous êtes déjà retourné vers les gens pour leur dire, ne serait-ce que vraiment, quand j'étais ici avant, je reconnais que j'ai fait des trucs qui n'étaient pas très droits et tout, je suis venu te faire un don. En fait, il va vous apprendre comment réparer certaines choses sans se créer de grands problèmes. Souvent, il faut revenir si ce n'est pas. Il faut retourner chez certaines personnes. Il faut leur faire des dons pour annuler certaines choses dans l'esprit. Il ne faut pas continuer sa vie comme ça, sinon ta vie va ressembler à la vie de Jacob. Il avait beaucoup de brebis, mais il était malheureux. Quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui dans la nuit, il dit, s'il te plaît, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il était riche, mais il n'était pas béni. Il dit, comment je t'appelle? Il dit, Jacob. Il dit, voilà, c'est ton problème. Mes frères et sœurs, dans le monde physique, on appelle les hommes en fonction de ce qui est sur leur extrait de naissance. Dans le monde spirituel, on appelle les gens en fonction de leur comportement répétitif. Quand tu as l'habitude de voler, quand tu t'appelles Mac, on ne t'appelle plus Mac. Si tu as l'habitude de voler, quand tu t'appelles Junior, on ne t'appelle plus Junior. Si tu as l'habitude de voler, quand tu t'appelles Justin, on ne t'appelle plus Justin. On t'appelle Judas. Job ou Judas. Quand tu es intègre, on t'appelle Job. Quand tu laisses des choses dans l'air, on t'appelle Judas. Quand tu décides de poser des actions pour essayer de réparer un tant soit peu le tort que tu as commis aux gens, on t'appelle Zachée. J'aimerais lire quelque chose sur Judas et nous allons prier. Matthieu 27, verset 3 à 8. Je continuerai sur le sujet la semaine prochaine. Matthieu 27, verset 3 à 8. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Pause. Même Judas, quand il a voulu se repentir de son acte de vol, il est parti rendre. Vous voyez que chaque fois qu'on parle d'un vol, avec repentance, il y a restitution, il y a réparation, il y a une action qu'on pose. On n'est pas en mode non, laisse tomber, et puis je vis ma vie. Dans le monde spirituel, il y a un nuage sombre qui va te suivre pendant longtemps. C'est pas bon. C'est pas bon, les frères. C'est pas bon. Je prie cette nuit que vous vous humiliez devant Dieu, que vous demandez à Dieu de vous rappeler. S'il y a des petites choses comme ça que vous avez laissées dans vos relations dans le passé, que Dieu vous rappelle. Il y a des choses quand tu as oublié. Mais je dis, il y a des choses dont vous vous souvenez. Mais vous priez pour que les gens ne s'en souviennent pas. Ce n'est pas bon. Affrontez vos problèmes. Allez voir les gens, demandez pardon. Si vous n'avez pas eu les moyens de tenir votre parole, retournez vers chaque personne pour dire, je t'avais dit que j'allais faire ça, je n'ai pas pu, je te demande pardon. Comment on peut faire pour réparer? Je vous dis, faites attention au laisse tomber. Sondez le cœur de la personne. Est-ce qu'il te dit laisse tomber vraiment parce qu'il a compassion de toi? Ou bien il te dit laisse tomber parce qu'il est blessé? S'il est blessé, n'écoute pas son laisse tomber, dis j'ai compris, mais toi, dans les objectifs de 2026, si Dieu me fait grâce, je vais lui redonner son truc. Vous fermez une porte dans le monde spirituel. Même Judas est venu rendre les 30 pièces d'argent. Judas n'a pas utilisé. Judas a fait quelque chose dont je vais parler en détail la semaine prochaine parce que je vais m'arrêter là. Il a volé deux choses à Jésus. Il a volé de l'argent et puis il a volé un terrain à Keldama. J'en parlerai la semaine prochaine. Vous avez vu qu'il a rendu les 30 pièces d'argent, mais où est le terrain? Il s'est repenti à moitié. Le terrain qu'il avait acheté là, ça il a gardé. J'en parle parce que je sais que quand certains vont faire l'inventaire de certains biens qu'ils ont, ils vont vouloir garder certaines choses de valeur. Et puis restituer ce qui n'est pas trop de valeur. Ne jouez pas ce jeu, sinon vous risquez un jour de finir en dépression comme Judas. La dépression de Judas est venue de ce qu'il a volé à Jésus. Faites attention. Vous qui savez que vous avez déjà volé dans des églises, je vous mets en garde. Vous n'avez pas volé un homme, vous avez volé un esprit. Vous qui avez déjà volé quelque chose qu'on vous a confié, tu appartiens à un département, c'est toi qui garde la caisse. Un jour, tu avais une urgence et tu te permets de te servir dedans, soit disant que tu vas remettre, c'est du vol. Même si tu as remis, tu as volé. Écoute-moi, si tu enlèves 10 000 dans un argent de Dieu, si tu veux rembourser, tu dois mener 30 000. Vous qui gardez l'argent dans des domaines qui touchent aux choses spirituelles, vous êtes en danger. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur. Si vous avez besoin, vous avez une urgence là, demandez la permission de la personne qui vous a donné l'autorité de gérer ça pour lui dire voici ce que je veux faire. Tu me permets? Si tu n'as pas eu de permission que tu le fais, c'est une infraction.
une infraction. Même si tu dis pardon à Dieu, tu as remboursé comment? Est-ce que tu connais comment on rembourse le vol? C'est très spirituel. On ne rembourse pas comme on sent. Il y a des principes. Je vais en parler la semaine prochaine. Il y a des principes pour rembourser. Donc mieux vaut ne même pas faire. Mieux vaut ne même pas faire. Ce truc est trop compliqué. Cette affaire est compliquée, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier? Vous les travailleurs qui avez des comptes bloqués ou des comptes quelque part sur lequel l'argent qui est là-bas, ce n'est pas un argent que vous avez eu de façon honnête. Prenez et donnez aux pauvres. Vous tous qui avez des économies et des argents qui sont le fruit de certains coups de vol, de certains détournements, je dis donnez tout aux pauvres. Si vous voulez, donnez tout. Il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus, il dit non, je veux marcher avec toi. Jésus dit, toi, tu ne te connais pas. Il dit, regarde, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, il faut me suivre. Il s'est retourné. Jésus ne lui aurait pas dit ça si l'origine de sa fortune, là, tout était clean. C'était pour l'aider. Quand il s'est retourné, Jésus dit, vous le voyez, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à ce genre de riches-là de rentrer dans le royaume. Et ils sont beaucoup dans nos églises évangéliques. Ils font des gros détournements d'argent et ils envoient la dîme. Le pasteur ne sait pas, lui il ne voit pas. Lui il prend. Jésus dit que même quand tu viens faire ton offrande, quand tu te souviens seulement que tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande. On n'a pas dit qu'il ne faut pas dire ça. Laisse là ton offrande. Donc continuez de laisser là vos offrandes. Mais vous-même là, allez régler vos vies. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, qu'on lui dise vraiment cette saison, sérieusement, qu'il nous rappelle des petites choses.